Bienvenue dans la playlist chants et activités musicales. Dans cette playlist, je vous propose une série de chants que j'ai l'habitude de mener avec mes apprenants. Ce sont d'abord des chants que j'ai expérimentés dans le cadre de l'animation. Donc c'est des chants que je connais bien. Je les ai sélectionnés parce que pour la plupart, ils sont ou accompagnés de gestes ou ont une mélodie qui est entêtante et que les apprenants retiennent bien. Je les ai aussi sélectionnés selon des facteurs d'appréciation parce que on propose parfois des musiques aux apprenants, mais elles ne plaisent pas toutes, elles sont parfois elles ne font pas toujours l'unanimité. Or, les chants que je vous propose dans cette playlist ont eu quasiment à chaque fois un grand succès auprès de mes apprenants. Donc ce sont principalement des chants pour enfants qui ont l'avantage d'être simples, mais en même temps d'aborder des points linguistiques par thème. On sait souvent que dans les chants d'enfants, nous avons le thème du corps qui est abordé, le thème de la nourriture parfois. Donc ça permet de travailler des points de langue, des sujets précis, tout en s'amusant bien sûr. Et voilà, je le répète, l'avantage des chansons pour enfants, c'est que on les retient bien, donc elles restent en mémoire. Ça, c'est important. Alors ces chansons, à chaque fois, je vais les didactiser dans le cadre d'un enseignement de la langue française. Mais si vous êtes animateur ou éducateur, vous pouvez très bien les réinvestir dans des colonies de vacances ou dans des centres aérés avec des enfants de tout âge. Parce que moi, je fais même des chansons d'enfants avec des ados, ça marche très bien. Parce que le but, en fait, c'est de chanter ensemble. Alors pourquoi chanter ensemble ? On a déjà peut-être un peu tous expérimenté lorsqu'on a chanté en colo, en chœur avec d'autres personnes, ce sentiment de bonheur qui nous envahit. Et bien, il y a des études très sérieuses, notamment une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Gothenburg qui ont émis l'hypothèse que chanter en chœur avec d'autres individus permettrait une connexion si intense que même les battements du cœur adopterait le même rythme. On a le chercheur Vikov, ils ont toujours des noms. Ce chercheur explique que chanter crée pratiquement le même effet sur le corps que le yoga. Ça permettrait de relaxer et il semblerait même qu'il y ait des effets positifs sur le cœur. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois que je faisais chanter des gens ensemble, se créait une sorte de cohésion. Ça permet de vaincre sa timidité parce que quand on chante ensemble, on ne chante pas tout seul. Donc ça permet vraiment de s'exprimer de manière plus à l'aise et ce, grâce au groupe, grâce à la collectivité. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. On sait aussi que chanter est bon pour le cerveau parce que ça libère de l'endorphine. L'endorphine, c'est ce qui est communément appelé la molécule du bonheur. Et ça produit aussi de l'ocytocine, une hormone qui diminue le stress. Donc très utile pour des apprenants qui ont du mal à se libérer, qui ont du mal à s'exprimer devant le groupe. Alors pourquoi utiliser le support du chant en classe ? Et précisément avec des apprenants de français langue étrangère. Déjà, peu importe notre âge, notre langue, nos origines et nos intérêts, la chanson est plus ou moins au cœur de la vie de chacun. C'est un outil très puissant parce qu'il stimule la mémoire. Il permet aussi de travailler plusieurs intelligences en même temps. Je ferai d'ailleurs une vidéo où j'expliquerai ce que sont les intelligences multiples, découvertes par Howard Gardner. Donc, la théorie des intelligences multiples, c'est le fait de dire qu'on a en nous plusieurs types d'intelligence, plus ou moins développées, et on a des profils. Des personnes sont plutôt douées d'une intelligence musicale, d'autres d'une intelligence verbale. Bon, j'y reviendrai dans une autre vidéo. En tout cas, le chant, ou la chanson, la musique, permettent de travailler beaucoup d'intelligence en même temps, que ce soit l'intelligence verbale, l'intelligence musicale, aussi l'intelligence kinesthésique, lorsque la chanson est accompagnée de gestes. Et en plus, le répertoire est si vaste qu'il offre une multitude de possibilités. C'est un support extrêmement riche.
aussi et surtout, une autre facette de la chanson qui peut être exploitée à des fins pédagogiques, c'est le fait que ce soit une fenêtre ouverte sur la culture. Ce sont les représentants d'une époque, d'une façon de voir le monde. Parfois, certaines chansons sont même politiques, donc elles peuvent susciter débat. Donc, par le fond comme par la forme, la chanson offre en à peine 3 minutes le concentré d'une expérience de vie qui est formulée le plus souvent dans une langue courante et qui aborde des termes personnels, sociaux ou politiques. En plus, la chanson permet de travailler les 4 compétences linguistiques de base, dont on parle souvent dans le cadre d'un apprentissage de français langue étrangère. Donc ces 4 compétences sont la compréhension orale et écrite, c'est-à-dire comprendre ce que l'on entend et comprendre ce que l'on lit, et également l'expression orale et l'expression écrite. Donc ce qu'on va dire avec la bouche, en parlant, et ce que l'on va dire par écrit. Et enfin, la chanson est un support authentique par excellence. Donc si vous avez à cœur de faire travailler vos apprenants sur des documents authentiques, la chanson fait partie du top 3 des documents authentiques. Voilà, tant de raisons de chanter en cours, alors qu'est-ce qu'on attend ? Donc voilà, je vous laisse découvrir tous ces chants que j'ai sélectionnés pour vous. Personnellement, j'ai vraiment pu en saisir tous les effets bénéfiques. Ils ont largement séduit la majorité de mes apprenants et de tous ceux qui les ont entendus. J'ai même une fois surpris la femme de ménage de l'école privée où je travaillais au Maroc fredonner les airs qu'elle entendait dans les classes. Elle reprenait les chansons qu'elle avait entendues. Elle lui trottait dans la tête et elle les rechantait quand elle pensait qu'elle n'était pas écoutée. Pour vous dire à quel point ces chansons pénètrent les esprits et conquièrent les cœurs. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne navigation dans la playlist chants et activités musicales. Et je vous dis à bientôt.